Vous avez maintenant ouvert votre compte, vous êtes prêt à utiliser vos droits et vous vous posez la question de la formation. Comment choisir ? Le compte personnel de formation vous permet de suivre une large palette de formations. Des formations en langue, en bureautique, en informatique, mais aussi des formations métiers spécifiques à votre secteur d'activité. La particularité du compte personnel de formation, c'est qu'il vous permet de développer des compétences transverses ou bien des compétences métiers ou encore de vous reconvertir vers d'autres activités. Vous allez pouvoir regarder maintenant des exemples de formations suivies dans le cadre du compte personnel de formation. Quel type de formation effectuer et comment la choisir ? Comment savoir si une formation est éligible au compte personnel de formation ? Nous avons interrogé ceux qui ont déjà fait ce choix. Salariés, responsables de formation, DRH d'entreprise, conseillers formation de l'OPCA ou conseils en évolution professionnelle. Ils partagent avec nous leur démarche de formation et sa mise en place dans le cadre du CPF. Qui dit formation dit pourquoi faire. Et là, on travaille avec les personnes sur leurs projets. Les questions peuvent être assez différentes. Pourquoi faire ? Quelle est la priorité ? Dans le temps, comment ça s'organise ? Comment est-ce que vous le voyez ? C'est aussi ça un projet de formation cohérent. C'est un choix de formation qui appartient à la personne. Elle est libre de se positionner sur une formation identifiée dans son domaine professionnel ou une formation qui ne relève pas du tout de son domaine professionnel dès lors qu'elle est publiée par l'un des 3 éditeurs de liste qui sont les partenaires sociaux au niveau national, qui sont représentés sous l'instance COPANEF, soit les partenaires sociaux représentés au niveau régional sous l'instance COPAREF, soit par la branche professionnelle, ce qu'on appelle communément la CPNE de branche. Il n'y aura pas forcément la formation que vous avez identifiée avec tel organisme de formation, mais il y aura, c'est sûr, dans l'ensemble des domaines, une action de formation qui correspond à votre projet. Ça, c'est pas toujours simple, et ça fait partie des moments pas toujours agréables que l'on peut avoir avec des salariés qui ont réfléchi sur leur projet, qui ont une réelle cohérence du projet, de la formation qu'ils mettent en place et qui se sont dit c'est impeccable, c'est un truc diplômant, il n'y a pas de souci, je vais y aller, sauf que c'est pas éligible. Les formations qui sont éligibles au CPF, en fait, évoluent régulièrement. Donc, on n'a pas de catalogue. Sans doute, ça viendra, ça sera plus facile. On a plutôt, on va dire, des récurrences au niveau des formations qui sont demandées par les salariés. Très fréquemment, on va avoir des demandes sur des formations linguistiques, des expertises métiers, du développement personnel. Donc là, nous, on connaît les formations que l'on peut proposer. Et maintenant, il est vrai qu'on sait aussi celles qui sont éligibles au CPF. Au bout d'1 an et demi à mon poste, c'est pas que je me sentais pas bien. J'ai réussissé, j'avais mes chiffres, mais je trouvais que mon management était pas au top en fait. Pour ma part, j'ai pris la formation encadrement d'équipe qui m'intéressait le mieux, et puis par rapport à mon poste, c'est celui qui me convenait le mieux. Vous avez parlé de CQP moteur régleur. C'était dans la continuité de mon métier avant que j'avais. J'étais relais process et on montait des moules, on démarrait les presses. On n'avait pas de diplôme, on n'avait rien. C'était vraiment un métier non qualifiant. Maintenant qu'on aura soit un certificat validé ou pas validé, s'il est validé, là c'est pour montrer qu'on a un métier. Là, la formation là en 2 étapes, en fin de compte c'est pratique et théorie. Tout ce qui est pratique, c'est pareil, on est en salle, mais c'est bien parce qu'on descend dans l'atelier aussi. Et on a théorie, théorie c'est plus en salle. Bon, on a passé l'âge de rester 4 heures assis, mais bon, on essaye. Hein. On les a rencontrés à plusieurs reprises et nous a permis d'y voir clair dans ces listes et de pouvoir justement anticiper certaines nouvelles formations et nous dire, voilà, par rapport à vos demandes, par rapport à votre besoin, voilà ces formations. Donc entre autres la sécurité, la bureautique, les langues. La contrainte aujourd'hui, c'est que les formations ne sont pas tout à fait les mêmes. Quand on était dans le cadre du DIF, à 70% on avait de l'anglais. Après venait le développement personnel. Donc le développement personnel a complètement disparu du scope du CPF. Après, la 3e catégorie était la bureautique. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est dit il faut qu'on
appuie notre plan de formation, qu'on le complète avec ces deux thèmes. C'est un besoin qu'on avait identifié dans d'autres entreprises du secteur. Volonté de former ces chefs d'équipe sur leur mission de chef d'équipe. Donc on avait eu l'idée de mettre en place un dispositif du CQP, une action de formation inter-entreprise. On a fait un cahier des charges pour identifier ensuite les organismes de formation qui pourraient éventuellement intervenir. Donc on a sélectionné notre organisme et dans la construction du parcours de formation, on avait anticipé, on avait essayé de faire en sorte que les modules correspondent au CQP donc que valident aujourd'hui les salariés pour ensuite permettre justement à des salariés ou des entreprises qui en auraient l'envie de pouvoir aller jusqu'à la certification. On a permis la coordination des différents acteurs en fait pour que ça se déroule au mieux en intégrant aussi les contraintes des autres entreprises qui pouvaient éventuellement intervenir sur le parcours de formation qui lui était inter-entreprise. C'est l'avantage d'avoir monté un parcours qui soit fait conjointement entre l'entreprise et le salarié, où en effet on retrouve cette notion de gagnant-gagnant. Le CQP, tout simplement, c'était une manière pour moi du coup d'être confirmé dans les tâches que je faisais au quotidien. C'était une façon de valider mes compétences donc sur le terrain et non un diplôme, puisque ce sont deux choses très différentes. Et du coup, au-delà de la reconnaissance donc dans mon métier, ça permettait aussi pour le futur d'accroître mon employabilité et de faire profiter de mes nouvelles compétences que je vais développer, que je n'avais pas, de faire profiter de mes compétences à mon entreprise, quoi, tout simplement. Diplôme universitaire, de la gestion de projet ou des techniques métiers. Nous ferons en sorte, tous ensemble, de mettre à disposition un document qui soit lisible, qui soit accessible et qui puisse encore mieux orienter les collaborateurs sur des formations, encore une fois, qui soient attachées et en relation avec le développement professionnel ou personnel des collaborateurs. Nous essayons aussi de faire préciser le projet de formation pour pouvoir mieux connaître, mieux l'aider dans le choix des mots-clés, puisque le site gouvernemental fonctionne par mots-clés. On a la chance chez Pfizer de faire des évaluations annuelles sur nos compétences, nos acquis, etc. et nos souhaits, bien évidemment, de formation. Et lui évoquer toutes les formations qu'on a envie de faire et bien sûr avec son accord, sa validation de les mettre en place par le biais du service formation. C'est une discussion qui va se faire entre le collaborateur et le manager où on va identifier les besoins du collaborateur par rapport à son souhait d'évolution. À partir de là, on peut conseiller sur des formations qui ont déjà été faites par d'autres collaborateurs, ou bien le collaborateur peut se rapprocher du service formation qui va lui aussi l'aiguiller vers des formations qui correspondront à son souhait. Dès l'instant où le manager estime aussi avec le collaborateur qu'il y a un besoin sur l'anglais ou de développement, on ne sera pas contre, bien au contraire. Le but est vraiment d'accompagner les salariés dans les besoins de formation. Tous les salariés qui avaient des heures ont souhaité les mobiliser pour utiliser leur CPF pour un parcours d'anglais, donc avec un passage TOEIC. En fait, j'ai choisi la formation d'anglais parce que déjà je travaille dans une entreprise internationale. Actuellement, mon poste, puisque je suis plus axé sur un poste production, ne me permet pas de parler anglais quotidiennement. Pour éviter de perdre mon niveau d'anglais, qui n'était pas très élevé à la base, j'ai voulu du coup revoir un peu les bases, mais c'était plutôt continuer à le parler en fait. Après, on a d'autres demandes, mais là des formations directes, surtout hors temps de travail, des démarches personnelles sur lesquelles les salariés viennent nous voir. Ma fille va passer son bac l'année prochaine, donc c'était plus pour elle aussi pour avoir un soutien de ma part. Et après, il y avait aussi au niveau d'un voyage, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'anglais, c'est un peu parlé partout. Et quand on n'y parle pas, ça nous met un peu des freins. On a notamment une salariée là, qui est anglaise, qui est depuis très peu d'années en France et qui souhaite développer et améliorer son français à titre personnel. Je veux faire une formation en français pour améliorer mon niveau. C'est mon chef qui a demandé le manager de formation. C'est l'autre opportunité pour moi à faire un cours en français. Donc là, on l'a orienté vers un organisme, lui conseiller, et on va l'aider dans ses démarches pour essayer de lancer ce programme avec un BULATS à la clé.
Le choix de cette formation s'est fait au travers d'une recherche personnelle. Donc j'ai commencé à regarder des formations qui pourraient en fait être diplômantes, c'est-à-dire un équivalent master, MBA, un équivalent en fait Bac+5. Le choix s'est plutôt orienté sur un programme général de management. Donc, ce mécanisme où j'ai en fait différents modules au sein de la formation qui reviennent en fait tous les mois et demi, on va dire, j'ai 3-4 jours tous les mois et demi, me permettent en fait de poursuivre mon activité professionnelle sans qu'il y ait une incidence importante de l'activité. Le fait de repartir en formation, vous rencontrez des personnes qui viennent d'horizons très différents de votre quotidien, de votre marché, de votre industrie. Et ça aussi, c'est très très enrichissant et ça apporte beaucoup de choses, Jean-Louis Delageau, trouver la bonne formation, ça paraît parfois simple pour les langues ou pour la bureautique par exemple, ou même certaines formations métiers. Mais comment faire pour connaître toutes les formations possibles, tout ce que l'on peut faire avec le compte personnel de formation? Par où faut-il commencer? Eh bien, la formation est un moyen, jamais une finalité en soi. Pour bien choisir une formation, il faut tout d'abord déterminer l'usage qu'on veut en faire. Quel est l'objectif à atteindre? Acquérir des compétences nouvelles, faire reconnaître son expérience, préparer un changement de métier, éviter de perdre des compétences qu'on n'a pas suffisamment l'occasion d'utiliser dans son activité. Il ne faut jamais perdre de vue que le projet est toujours le point de départ de la démarche. Rechercher une formation par soi-même, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on connaît peu le milieu de la formation, ce qui est le cas de la majorité des salariés. Est-ce que dans ce domaine, l'entreprise doit apporter une aide? L'entreprise n'a pas d'obligation d'intervenir. Mais comme nous le montre le reportage, lorsque le projet est partagé, sa réalisation est plus simple. Dans tous les cas, le conseil que l'on peut apporter aux salariés, c'est de s'appuyer sur des professionnels de la formation pour l'aider à concrétiser le projet, identifier la formation adaptée, trouver l'organisme de formation et effectuer les démarches. Si le salarié a identifié une formation qui l'intéresse, comment peut-il être sûr qu'elle est bien éligible au compte personnel de formation? Alors, dans le cadre du CPF, seules les formations conduisant à une certification reconnue et figurant sur les listes des formations éligibles au CPF peuvent être financées par l'OPCA-DEFI. Il faut donc vérifier que la formation est bien certifiante et qu'elle figure, comme nous l'indique la conseillère du FONGECIF, soit sur la liste nationale interprofessionnelle, soit sur la liste régionale interprofessionnelle, soit sur la liste de branche. Dans tous les cas, il faut demander à l'organisme de formation le code d'enregistrement de la certification préparée sur une des listes. C'est ce code qui permet à l'OPCA de valider le dossier de financement. Jean-Louis Delageau, un dernier conseil pour aider les salariés à bien choisir leur formation? Bien Jean-Pierre, en premier lieu, faire le point sur son projet, ensuite en parler autour de soi, de préférence à un professionnel de la formation, et enfin comparer les offres proposées.